Là, je crois que c'est une petite moquerie au passage. Parce que je vais être le seul ce matin à être rentré dans un parapet. Ça peut arriver, hein. Ça peut arriver, oui. En fait, c'est vrai que les pneus sûrement pas chauds, et puis pris l'épingle un peu vite, et puis voilà, on s'est retrouvé à l'équerre. T'as vu que le speaker qui était avec toi, il est resté concentré. Ah, il est resté concentré, ça l'a à peine perturbé. Voilà, ça n'a pas du tout perturbé l'animateur. Voilà, on va continuer comme ça. Eric, toi aussi pareil, toi tu es un passionné de voiture. Alors déjà d'une part, tu es dans l'écurie 28. Tu es un passionné de voiture parce que tu as, je crois qu'il y a eu un reportage sur toi il y a quelques temps dans un des grands, mensuels ou trimestriels peut-être, qui parle du monde de l'automobile. Dis-nous en quelques mots, quelles sont les voitures que tu collectionnes? Et puis tu es aussi également un passionné de rallye, je pense. Oui, tout à fait. Alors, je collectionne surtout les Peugeot sportives, hein. Donc en fait, toutes les Peugeot qui sont sorties pour faire du rallye, 104 ZS2, 205 GTI, 205 Rallye, 505 Turbo Danielson, 309 16 soupapes, qui est ici aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai maintenant 208 GTI, 30e anniversaire. Enfin, toutes ces Peugeot sportives, ça m'intéresse. J'ai une petite exception, on dit toujours le petit mouton noir, c'est la Clio Williams. Parce que j'ai fait 2 ans de coupe Renault sur cette voiture et j'ai toujours beaucoup aimé cette voiture, donc j'ai gardé une Clio Williams. Et puis je fais aussi du 4x4, donc j'ai un 4x4 qui est équipé pour faire du rallye tout-terrain. C'était un Defender V8, bon, il sort pas très souvent, mais j'en fais 1 ou 2 par an quand même. Eh ben super, voilà. Puis pendant que tu viens, Eric, tu vois, on a aussi, là j'ai l'impression qu'on est sur un plateau, sur des événements, tu sais, les événements comme le Tour de France, Tour de France avion, Tour de France bateau, c'est à peu près la même chose, tu vois, j'ai l'impression qu'on est en intro de l'événement et c'est super sympa. Moi je reviens quelques années en arrière. Et avec Eric, on a notre ami Marco le chanteur. Alors Marc, il arrive de Los Angeles hier soir. C'est pour ça qu'il a les lunettes, hein. Il a un peu les yeux qui sont un peu fatigués. Voilà, il a les yeux un peu fanés, hein, c'est les yeux fatigués. Il est arrivé ce matin à Châteaudun. En fait, il habite Châteaudun. Voilà. Et il parle encore un peu américain, mais là, il va falloir qu'il rechante un peu français. Voilà. Et il va venir nous chanter, effectivement. C'est lui qui va faire les 3 pages musicales. Il fait partie de la troupe du bonheur aussi également. Troupe du bonheur, c'est une troupe, on en parlera pendant effectivement tout à l'heure. Troupe du bonheur qui fait aussi également pour les anciens de la ville de Châteaudun et qui fait aussi en mois de mars chaque année. Et bientôt pour toi aussi peut-être. Et puis au mois de mars, sur Malraux, ils remplissent Malraux, 990 personnes. Ils remplissent Malraux. Alors un spectacle qui dure 2 heures, avec eux ça dure 2h30, 3 heures, parce que les gens sont demandeurs. Et ils ont toujours des chansons dans le tiroir. Et c'est quand même fabuleux. Je trouvais que cette année c'était sympa. Et l'argent qu'ils récoltent en fait des entrées, avec partenariat de la ville, ça part sur 3 associations. Des associations, je vais être méchant, mais qui font bouffer les gens. Voilà, c'est quand même la vérité. Voilà, des associations comme le Secours Populaire, comme il y a Secours Populaire, il y a Saint-Vincent-de-Paul aussi également. Et le Secours Catholique, voilà, ces assos qui donnent à manger aux gens, bah, c'est aussi un